Nous traitons ici du problème 3 de la théorie des nombres premiers. Alors il est question de déterminer tous les entiers n tels que le PGCD entre n et 96 soit égal à 6 pour le premier cas. Alors 96 c'est 2 puissance 5 fois 3 puissance 1 et 6 c'est 2 puissance 1 fois 3 puissance 1. Alors à partir de là, nous voyons que le PGCD de n et 96 c'est 6. Si et seulement si n peut s'écrire sous la forme 2 à la puissance alpha fois 3 à la puissance bêta fois k avec le minimum entre alpha et 5 qui donne 1, le minimum entre bêta et 1 qui donne 1 et alpha étant un entier naturel qui n'est divisible ni par 2 ni par 3. Alors ceci nous permet donc d'arriver à alpha égale 1 nécessairement et puis bêta supérieur ou égal à 1. Et finalement, n s'écrit donc sous la forme 2 puissance 1 fois 3 puissance bêta fois k, puisqu'on vient de voir qu'alpha égale 1, avec bêta supérieur égal à 1 et k, un entier relatif, sont donc les solutions cherchées dans tous les nombres sous cette forme-là. Bien, si nous passons donc au petit b, nous cherchons tous les entiers naturels n, tels que le PGCD entre n et 216 soit égal à 72. Alors 72 c'est 2 au cube fois 3 au carré, et tandis que 216 c'est 2 au cube fois 3 au cube. Donc, dire que le PGCD entre n et 216 égale 72, cela revient à dire que n peut se mettre sous la forme 2 puissance alpha fois 3 puissance bêta fois k, avec le minimum entre alpha et 3 égale 3, minimum entre bêta et 3 égale 2, et k appartenant à z. Et ceci nous permet donc d'arriver à alpha supérieur ou égal à 3, et bêta égale 2. Ainsi donc, les solutions sont tous les nombres de la forme n égale à 2 à la puissance alpha fois 3 au carré fois 9, avec alpha supérieur ou égal à 2, et k étant un nombre dans z.